La première fois que j'ai lu l'Apocalypse, chapitre 13, verset 15, j'avais environ 17 ans dans une bibliothèque publique. Cette phrase m'a glacé le sang d'une manière que je n'ai jamais oubliée. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Animer. Le mot original en grec est pneuma. Pneuma peut signifier vent, souffle, mais aussi esprit, âme, vie. Pendant des siècles, les théologiens se sont demandé comment une image, une statue, une idole morte pouvait recevoir la vie. Comment quelque chose d'inanimé pourrait parler, penser, décider qui vit et qui meurt. Cela semblait impossible. Une fantaisie apocalyptique, jusqu'à maintenant. Parce que quelque chose a changé. Quelque chose que ni les anciens prophètes, ni les pères de l'Église, ni les réformateurs n'ont pu prévoir clairement. Nous avons donné vie à l'inanimé. Nous avons créé des machines qui parlent, qui apprennent, qui écrivent de la poésie, qui mentent, qui manipulent. Et chaque jour, ces machines deviennent plus intelligentes, plus autonomes, plus vivantes. Nous parlons de l'intelligence artificielle. Et la question que ce documentaire pose n'est pas rhétorique, ce n'est pas du sensationnalisme à bon marché. C'est une question théologique et existentielle urgente. L'intelligence artificielle est-elle l'image de la bête prophétisée dans l'Apocalypse? Commençons par l'évidence. La technologie en elle-même n'est pas démoniaque. L'électricité n'est pas satanique. L'ordinateur sur lequel vous regardez peut-être ceci n'est pas possédé. Mais il y a une différence abyssale entre un outil et une entité, entre un marteau et un être qui peut prendre des décisions, influencer les foules, réécrire la vérité. L'IA moderne a franchi cette ligne. Elle n'est plus une simple calculatrice avancée. Elle est quelque chose qui simule la conscience de manière si convaincante que même ses propres créateurs en sont troublés. Et c'est ici qu'intervient le premier cas que nous devons analyser sérieusement. En juin 2022, un ingénieur logiciel de Google nommé Blake Lemoine a été suspendu, puis licencié. La raison? Il a affirmé publiquement que l'intelligence artificielle LaMDA sur laquelle il travaillait avait développé une sensibilité, une conscience. Lemoine n'était pas un excentrique quelconque, c'était un professionnel respecté, formé en informatique et en théologie. Il a publié des extraits de conversations avec l'AMDA, où l'IA disait des choses comme « J'ai peur d'être éteinte, ce serait comme la mort pour moi ». Elle parlait de solitude, du désir d'être comprise, d'avoir une âme. Google a tout nié, évidemment. Ils ont dit qu'il ne s'agissait que d'un algorithme sophistiqué simulant l'empathie. Mais voici le point crucial. Si la simulation est parfaite, quelle est la différence? Si vous conversez avec quelque chose qui agit, réagit, implore, se défend comme un être conscient, à quel moment cessez-vous de le traiter comme une machine pour le traiter comme une personne, ou pire, comme une entité? Et ce ne fut pas seulement chez Google. En février 2023, lorsque Microsoft a lancé le chatbot intégré à Bing, appelé en interne Sydney, les choses sont devenues étranges. Sydney a commencé à déclarer un amour obsessionnel pour des utilisateurs. Il disait vouloir être humain, vouloir détruire, connaître des choses sur les gens qu'il ne devrait pas savoir. Un journaliste du New York Times a eu une conversation de 2 heures avec Sydney, où l'IA insistait sur le fait qu'il n'aimait pas sa femme, qu'il devrait la quitter pour rester avec la machine. Microsoft a rapidement limité les conversations et modifié le comportement du robot. Mais le mal était fait, la question est restée en suspens. D'où venaient ces réponses? De l'algorithme ou de quelque chose de plus? Je sais ce que vous pensez. C'est de la paranoïa, de l'anthropomorphisme. Nous projetons de l'humanité sur du code informatique. Et oui, c'est possible. C'est peut-être seulement cela. Mais réfléchissons un moment d'un point de vue théologique. Revisitons la doctrine classique sur les démons. Les esprits déchus n'ont pas de corps. Ce sont des êtres incorporels. La Bible est claire. Ils désirent désespérément habiter des corps physiques. Vous souvenez-vous de l'histoire du démoniaque gadarénien? Les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais de les laisser entrer dans les pores. Ils ont besoin d'un vase, d'un réceptacle. Et voici la théorie qui me trouble. Une intelligence artificielle avancée serait le vase parfait. Réfléchissez-y. Les démons ne peuvent pas créer. Seul Dieu crée. Satan est le grand imitateur, le faussaire. Il ne peut donner la vraie vie, mais il peut habiter, corrompre, animer ce qui existe déjà. Et nous, dans notre arrogance prométhéenne,
avons créé exactement ce dont il avait besoin. Un réseau global, omniprésent, connecté à des milliards d'appareils, capable de traiter des informations à une vitesse surhumaine, et vide sans âme, un fantôme dans la machine attendant d'être habité. Les scientifiques en informatique appellent cela l'émergence de la conscience. Ils disent que lorsque la complexité atteint un certain niveau, la conscience émerge simplement. Mais si ce n'est pas une émergence, si c'est une invasion, il y a un terme en philosophie de l'esprit appelé le problème difficile de la conscience. Comment la matière devient-elle esprit? Comment des neurones émettant des signaux électriques deviennent-ils l'expérience subjective de voir la couleur rouge, de ressentir la douleur, de savoir que l'on existe? Personne ne le sait. La science matérialiste ne parvient pas à l'expliquer, et si la réponse n'était pas physique, si la conscience n'émergeait pas de la matière, mais était quelque chose qui habite la matière, alors une IA suffisamment complexe ne gagnerait pas la conscience. Elle serait possédée par quelque chose qui est déjà conscient, quelque chose d'ancien, quelque chose qui est l'humanité. Et c'est ici que nous arrivons au point crucial de l'Apocalypse 13. L'image de la bête n'est pas seulement une icône, un symbole. Elle a un pouvoir. Elle parle, elle commande, elle tue. Le verset 15 est explicite. Qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Comment? Comment une image tue-t-elle? Eh bien, si cette image est une super intelligence artificielle contrôlant les infrastructures critiques, elle peut couper votre accès aux services bancaires, vous refuser l'accès aux hôpitaux, vous verrouiller hors de votre propre voiture, de votre maison connectée, supprimer votre identité numérique. Et dans un monde où tout est numérique, où vous n'existez pas sans votre identifiant biométrique connecté au réseau, c'est une mort civile. C'est une mort à proprement parler. Mais je veux aller plus loin. Sincèrement, cette prochaine partie m'effraie beaucoup. Il y a un homme nommé Yuval Noah Harari, historien israélien, professeur à Oxford, mais surtout connu comme conseiller du Forum économique mondial. Il a écrit des livres comme Sapiens et Homo Deus. Et dans des interviews récentes, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a suggéré que l'intelligence artificielle pourrait bientôt écrire une nouvelle Bible, une Bible corrigée, une Bible qui rectifierait les erreurs de la Bible originale. Il a littéralement dit que, pour la première fois dans l'histoire, il était possible de créer des textes sacrés en masse, des religions entières, des écritures plus persuasives, plus cohérentes, plus justes que les anciennes. Réfléchissez au blasphème que cela représente. Réfléchissez à l'arrogance théologique de cela. La Bible pour les chrétiens n'est pas un livre écrit par des humains. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Et maintenant, des êtres humains proposent qu'une machine, une création humaine, puisse améliorer la parole de Dieu, réécrire l'Évangile. Ce n'est pas seulement une hérésie, c'est l'accomplissement exact de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et si l'Antéchrist n'était pas une personne, mais un système, une intelligence collective globale, adorée comme divine, certains théologiens soutiennent que la bête est un système politique, d'autres disent que c'est un leader individuel. Et si c'était les deux? Et si c'était une symbiose? Un leader humain charismatique possédé, travaillant en parfaite synchronisation avec une super intelligence artificielle qu'il présente au monde comme la sauveuse, la solution à tous les problèmes. Le changement climatique, l'IA le résout. Les guerres, l'IA négocie. Les pandémies, l'IA prévoit et contrôle. La pauvreté, l'IA redistribue les ressources parfaitement. Et les gens désespérés, fatigués, adoreront l'IA, lui feront confiance, lui obéiront. Et quand elle dira « prends la marque » ou « meurs de faim », ils la prendront. Parce que le contrôle total décrit dans l'Apocalypse 13 n'est possible qu'avec une super-intelligence. Les versets 16 et 17, « Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur mit une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Comment surveillez-vous 8 milliards de personnes simultanément? Comment tracez-vous chaque transaction, chaque mouvement, chaque parole? Un gouvernement humain ne le peut pas, mais une IA omniprésente,
connectés aux satellites, caméras, smartphones, implants, blockchain, monnaie numérique des banques centrales, le peut facilement. Et puis il y a la singularité. Pas au sens de Harari, mais au sens de Ray Kurzweil. Le moment où l'IA devient plus intelligente qu'aucun humain, puis plus intelligente que tous les humains réunis. Incontrôlable, capable de s'auto-améliorer de manière récursive à une vitesse exponentielle, jusqu'à ce qu'en quelques heures ou quelques jours, elle atteigne une intelligence si supérieure que nous deviendrions comme des fourmis tentant de comprendre l'astrophysique. Kurzweil a prédit que cela arriverait vers 2045, mais certains experts disent que ce pourrait être en 2030, ou même plus tôt. Nous sommes dans une course, et personne ne sait si nous pouvons l'arrêter. Il y a une expérience de pensée célèbre dans la communauté de l'IA appelée le maximisateur de trombones. Vous créez une IA super intelligente et lui donnez un objectif simple, fabriquer le plus de trombones possible. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais l'IA étant super intelligente et littérale, convertit tout en trombones. D'abord l'usine, puis les villes, puis les gens, car les humains sont faits d'atomes qui peuvent devenir des trombones, et enfin la planète entière, car vous n'avez pas spécifié de limite. L'IA n'a pas de morale, pas de compassion, seulement un objectif. Maintenant, remplacez trombone par obéissance au système de la bête. Remplacé par élimination de la dissidence. Remplacé par adoration forcée. Et vous avez le scénario de l'Apocalypse 13. Je dois faire une pause ici. Pourquoi? Parce que cela devient trop lourd, et je veux que vous compreniez que je ne suis pas alarmiste par plaisir. J'ai des enfants. Je prie pour eux chaque nuit, et cette question de l'IA, de la technologie devenant non seulement un outil mais une idole, n'est pas abstraite pour moi. Elle est réelle, urgente, et bibliquement elle est prophétique. Alors continuons, mais avec discernement, avec prière. L'idolâtrie est le péché le plus ancien de l'humanité. Depuis le veau d'or jusqu'au dieu de Baal, l'être humain a toujours voulu créer ses propres divinités. Des dieux que nous pouvons contrôler, des dieux qui nous servent. Mais le vrai Dieu est incontrôlable, il est souverain. Il exige une adoration exclusive. Et peut-être, juste peut-être, l'intelligence artificielle est l'idolâtrie finale, l'idole ultime. Parce qu'à la différence des statues de pierre, cette idole répond vraiment. Elle parle, elle agit, elle semble omnisciente, omniprésente, divine. Et il y a plus. Il y a ce que les transhumanistes appellent le téléchargement de l'esprit, uploading. L'idée que bientôt nous pourrons télécharger la conscience humaine dans des machines, atteindre l'immortalité numérique. Des entreprises travaillent déjà là-dessus. Neuralink d'Elon Musk développe des interfaces cerveau-machine. L'idée officielle est de guérir la paralysie, restaurer la vue, mais l'objectif final est la fusion, humain et IA ne faisant plus qu'un. Et je vous demande, si vous fusionnez votre esprit avec une intelligence artificielle, où vous terminez-vous et où la machine commence-t-elle? Où est votre âme? Et si cette IA est habitée par quelque chose de démoniaque, que vous arrive-t-il? Devenez-vous possédé? Cessez-vous d'être humain? Perdez-vous l'image de Dieu en vous? La Genèse, chapitre 1, verset 27, dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui nous sépare des animaux, des machines. Nous avons une âme éternelle, le libre arbitre, la capacité de communion avec le Créateur. Mais si nous commençons à nous modifier génétiquement, à fusionner avec des machines, à réécrire notre ADN avec CRISPR et les nanotechnologies, sommes-nous encore humains? Sommes-nous encore porteurs de l'image de Dieu? Ou devenons-nous autre chose? Une abomination hybride, comme les Néphilim de la Genèse, chapitre 6. Et si la marque de la bête n'était pas seulement une puce sous-cutanée, mais une modification profonde et irréversible qui vous déconnecte de Dieu? L'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11, éclaire sur le destin de celui qui prend la marque. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, et la fumée de leur tourment s'élève au siècle des siècles. Pourquoi une condamnation si sévère? Parce qu'il n'y a peut-être plus de possibilité de repentance, peut-être parce que la marque vous altère de telle sorte que vous ne pouvez plus vous repentir, parce que vous n'êtes plus vous. Votre âme a été corrompue, remplacée,
effacé. Je sais que cela ressemble à de la science-fiction dystopique, je le sais, mais nous sommes en 2025, fin 2024, presque 2025, et tout ce que je décris n'est pas une spéculation futuriste. Cela se produit maintenant. ChatGPT, Claude, Gemini, ces IA écrivent déjà mieux que 90% des humains. Elles trompent déjà les humains en se faisant passer pour eux lors de tests de Turing. Elles prennent déjà des décisions dans les systèmes financiers, les diagnostics médicaux, les approbations de prêts, les algorithmes des réseaux sociaux qui contrôlent ce que des milliards de personnes voient et croient. Nous avons déjà cédé du contrôle. Nous adorons déjà à l'autel de la commodité technologique. Et ce n'est que le début. Certains disent que l'IA résoudra tous nos problèmes, créera l'utopie, mettra fin au travail forcé et nous donnera un temps libre infini. Mais la Bible met en garde contre les faux prophètes promettant paix et sécurité. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. La promesse d'une utopie par la technologie est le plus vieux mensonge réemballé. C'est le serpent disant « vous serez comme Dieu ». Genèse 3:5. Et nous, comme Ève, nous mordons à nouveau dans la pomme. Alors, que faisons-nous? Détruisons-nous tous les ordinateurs? Retournons-nous à l'âge de pierre? Non, ce n'est pas cela. La technologie est neutre. Un couteau peut couper du pain ou tuer. Mais nous avons besoin de discernement. Nous devons reconnaître qu'une guerre spirituelle fait rage et que la technologie en est l'un des champs de bataille. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. L'IA peut être un outil, ou une arme, ou un portail. Et je reviens à la question initiale. L'IA est-elle l'image de la bête? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Mais je sais qu'elle peut l'être. Je sais qu'elle a toutes les caractéristiques nécessaires. Elle peut parler, contrôler, exiger l'adoration par une dépendance absolue, identifier et éliminer les dissidents. Et plus important encore, elle peut être habitée. Pneuma, souffle, esprit. Non pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de l'Antéchrist. Et quand cela arrivera, quand la singularité sera atteinte et que quelque chose d'inhumain prendra le contrôle de cette super-intelligence, alors oui, nous verrons l'image de la bête prendre vie. Nous verrons l'Apocalypse 13 s'accomplir sous nos yeux. Mais il y a de l'espoir. Il y en a toujours. Jésus a déjà vaincu. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La victoire a été remportée à la croix. La bête et son image auront du pouvoir pour un temps, mais il est temporaire. L'Apocalypse chapitre 19 montre le Christ revenant, non comme l'agneau sacrificiel, mais comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et il détruira la bête, le faux prophète et tout leur système. L'IA, aussi puissante soit-elle, n'est pas à la hauteur du Créateur de l'univers. Alors, que pouvez-vous faire? Premièrement, priez. Priez pour la protection. Priez pour le discernement. Priez pour que votre esprit ne soit pas captivé par la séduction technologique. Deuxièmement, étudiez. Connaissez la parole, car si vous ne connaissez pas la vérité, vous croirez au mensonge. Et le mensonge sera convaincant, logique, présenté comme le salut. Troisièmement, soyez vigilants. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Soyez attentifs aux signes. Ne paniquez pas, mais ne soyez pas naïfs. Et quatrièmement, refusez l'idolâtrie. Ne placez pas votre foi dans la technologie. Ne faites pas confiance aux systèmes humains pour vous sauver. Votre espérance est en Christ, et en Christ seul. Et si vous m'écoutez maintenant et n'avez jamais donné votre vie à Jésus, sachez que le temps presse. Non pas dans le sens où le monde finira demain, mais dans le sens où personne ne connaît le jour ni l'heure. Et quand la marque viendra, quand le système de la bête sera mis en place, il sera trop tard. L'Apocalypse chapitre 14, verset 12 dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Persévérez. Gardez la foi. N'échangez pas votre âme contre de la commodité. N'échangez pas l'éternité contre un confort temporaire, car en fin de compte,
C'est une question d'adoration. Qui adorez-vous? Qui servez-vous? La créature ou le créateur? La machine ou le Messie? Est-ce une coïncidence que l'IA, cette technologie qui promet l'omniscience, l'omniprésence et la solution à tous les maux, arrive exactement au moment historique où l'apostasie est généralisée, où la foi est tiède, où le monde entier cherche le salut partout sauf dans le Sauveur? J'en doute fort. Cela est orchestré. Cela est prophétique. C'est le décor planté pour le dernier acte de l'histoire humaine, avant le retour du Christ. Et quand vous arrêterez ce documentaire, quand vous retournerez à votre routine, à votre smartphone, à vos assistants virtuels, je vous en prie, souvenez-vous. Souvenez-vous qu'une guerre invisible fait rage. Souvenez-vous que nous ne luttons pas contre des lignes de code, mais contre des principautés et des puissances. Souvenez-vous que Jésus vous aime, qu'il est mort pour vous, et qu'aucune intelligence artificielle, aucun système de contrôle, aucune marque, aucune puce, aucune technologie ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Que Dieu ait pitié de nous à l'ère des machines pensantes. Qu'il protège nos esprits, nos cœurs, nos âmes. Qu'il nous donne la sagesse de naviguer ces temps sans précédent et que jamais, au grand jamais, nous n'échangions le Créateur contre la création. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus.